Salut à tous, c'est Karim Debache. Tandis que vous écoutez une reprise du morceau Aquatic Ambience, morceau qui figure sur la bande originale de Donkey Kong Country, jeu de plateforme de légende, sorti sur Super Nintendo, qui met en scène le merveilleux personnage qui est Donkey Kong, le roi des Kongs. Donkey Kong Country, fantastique jeu vidéo qui a la chance d'avoir, je pense, une des meilleures bandes originales de l'histoire du jeu de plateforme, particulièrement le 2. Le 2 a vraiment une des meilleures BO de l'histoire du jeu de plateforme. Une BO qui qui ne figure pas du tout, quasiment, dans le long métrage Super Mario Bros. Puisqu'évidemment, quand arrive la scène dans laquelle on va dans l'univers de Donkey Kong Country, il est bien plus important de mettre Take On Me de AA. Voilà. Que c'est évidemment ça que les fans de Donkey Kong Country ont envie d'entendre sur des images du monde des Kong. Très bonne blague dans le chat de Taomon42 qui nous dit Donkey Kong Country, oui, mais rien n'égalera jamais son cousin, Kinder Country. Pas mal, pas mal. Même s'il s'agit d'une variation un peu pauvre sur une blague qui m'a servi de titre lors de mes lives sur Donkey Kong Country. Je vais baisser un peu le son pour pouvoir la faire. Le titre de mon live était Donkey Kong Country, sans surprise, c'est bueno. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Je suis très fier de cette blague. Alors oui, il y a quelques morceaux effectivement qui font penser à Donkey Kong Country dans le film. Mais tu sais, le plan où ils survolent le royaume des Kong, là, c'est AA, quoi. Quand ils arrivent et que là, tu vois pour la première fois tout leur univers, là, c'est Take On Me, quoi. Alors que tu te baisses, littéralement, tu lances une pierre sur la bande originale de Donkey Kong Country, n'importe lequel, et tu tombes sur une super musique. Pourquoi ne pas avoir, à ce moment-là, en fait, mis le thème de Donkey Kong Country? C'est une des nombreuses questions que je me pose. Oh, c'est pas vraiment un spoiler, là. Une non-utilisation de musique. Je peux t'assurer aussi qu'il n'y a pas de Joule. Voilà, c'est également un spoiler. C'était super, c'était super, c'était super chouettos. Mais sauf que j'ai pas prévu de chanson à mettre après celle-ci. Par conséquent, je suis en train de meubler. Meubler en faisant des phrases et non pas des armoires. Meubler grâce à ma voix et non pas à un tournevis. Meubler, oh meubler, peut-être me rit, peut-être me pâte, mais parfois meubler. Ne bougez pas, ne bougez pas. Mais en fait, ce qui est encore plus frustrant, c'est que finalement, s'il y avait une chanson, une musique de Donkey Kong à ne pas utiliser dans un film qui met en scène Donkey Kong, ce serait quand même le DK Rap. Et pourtant, il y a une référence au DK Rap. Ce qui est absolument terrible. Ce qui est vraiment un des pires, un des pires trucs à faire. Puisque pourquoi? Parce que c'est le genre de truc que tu peux faire des blagues sur Internet autour du fait que Donkey Kong a son Donkey Kong Rap. Ça n'intéresse personne d'autre que les gens qui ont envie de faire des blagues sur ce lore, en fait. Sinon, t'en as rien à foutre. Alors, attendez, je peux mettre... Ah bah, attendez, je vais taper Sticker Bush Symphony. J'ai envie de dire les vrais savent. Les vrais savent, les vrais saveurs. Hop, voilà. Je prends la première version qui tombe. Peut-être que c'est une reprise de merde, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça déchire. Salut à vous tous les amis, salut à toi Fibonacci, qui dans le chat me demande bonsoir Karim, tu vas continuer FF14 avec Gilles? Oui absolument, c'est prévu. Je sais pas encore exactement quand, mais oui, il y aura d'autres lives FF14 avec Gilles. Merci beaucoup à toi Jamzi79 pour ce généreux 9e mois de subage. Tu fais super plaisir avec ton subage. Je te fais des gros bisous et sache que 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour... On me dit aussi bonsoir Karim, le pire truc avec Mario dedans, qui est donc pire que la série de 1989. Alors, ce titre que vous voyez qui donne son nom au stream est un petit peu cavalier, étant donné que ce qu'on va regarder aujourd'hui, je ne l'ai jamais vraiment regardé.
Mais je sais que ça existe depuis longtemps. C'est longtemps que j'ai envie de le regarder. Ça dure pas très longtemps. Ça dure, je crois, genre 5-6 minutes, un truc comme ça, quoi. Donc ça sera vite plié. Après ça, on fera autre chose. Je sais pas encore trop quoi, mais on trouvera autre chose à faire. Mais en tout cas, ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud, chaud, chaud. Et non, ce n'est pas un animé. C'est du live. Voilà, du live action avec de vrais acteurs. Bonnes enfants fous, tu me dis quoi? Tu me dis salut Karim, dis-moi, hier soir j'ai enfin vu The Game. Et bah waouh, c'était quelque chose d'intense. Franchement, pourquoi ce film est à ce point boudé? Ah, il est pas boudé, il est considéré, je pense, comme un Fincher mineur, ce qu'il est à un certain degré. C'est vrai qu'il a eu moins d'impact quand même que les grands films qu'on retient comme, enfin, que les films qu'on retient comme les grands films de David Fincher. Mais moi j'aime beaucoup The Game. Je trouve que c'est très honnête dans le spectacle que ça propose. C'est très je ne vous mens pas sur la marchandise. C'est très surprenant, c'est bien écrit, c'est sympa comme tout. The Game, c'est un bon film. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. C'est pas le Saturday Night Live non plus. Ce n'est pas ça non plus. Tu n'as pas pu aller le voir avec Seb et Fred. De quoi le film Mario? Non, je l'ai vu de mon côté, au cinéma en 4DX et en VF. Ça, j'en ai parlé déjà beaucoup du film. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'en parler. On peut toujours discuter de ce film, si vous voulez, parce que je considère que c'est un peu un événement aussi dans l'histoire du cinéma et des jeux vidéo, quoi. Donc ça, c'est très intéressant d'en discuter, d'avoir d'autres. J'ai dit à peu près ce que moi je pensais du film. Hein. Déjà, j'en ai parlé 2 fois, quoi, dans 2 lives différents. Mais si vous avez des choses à ajouter, des choses à dire, n'hésitez pas à vous exprimer. Hein. C'est quand même un moment assez ouf hein, de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que là, il y a eu un renversement assez incroyable qui est dont ce film est, je pense, assez symptomatique, quoi. Merci beaucoup à toi, Camille Delery, pour le Prime que tu viens de m'offrir. C'est ton 2e mois d'abonnement. C'est hyper généreux, hyper sympa. Et tu me dis, on a vu RRR avec ma moitié. Waouh, cette dose de what the fuck. Juste après John Wick 4, je crois que j'ai ma dose d'action de malade pour un moment. Et bah écoute, c'est hyper cool. J'ai pas encore vu John Wick 4, mais j'ai carrément hâte. Moi j'aime bien John Wick, je trouve que c'est une licence qui est assez rigolo. Par rapport, j'ai bien aimé les 3 premiers. Même le 3, je sais qu'il a un peu déçu les gens, mais moi je l'ai bien aimé. Donc pourquoi pas me faire ça dans pas longtemps d'ailleurs, John Wick 4. Mais je suis très content en tout cas que tu aies vu RRR, qui est, comme d'hab, un absolu chef-d'œuvre que je recommande à tout le monde. Salut à tous, c'est Karim Debache qui est un peu sombre, mais pas pour longtemps, puisqu'il va allumer cette lumière fantastique qui brille de 1000 feux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, j'espère que tranquille la famille et tout. Bien le jour bon, me dites-vous, salut à tous. Que me dites-vous d'intéressant? Vous me dites, bah franchement, j'ai trouvé ça meilleur que Zodiac. Oh là là. Et dire que je t'ai aimé, Bones, enfant fou. Tu portes tellement bien ton nom. Malgré une fin prévisible et un poil tiré par les cheveux, mais sans déconner, la mise en scène, la musique et la photo, quelle est belle la photo. C'est très joli, mais la photo de Zodiac, elle est absolument révolutionnaire pour son utilisation spectaculaire du cinéma numérique en avance de 55 ans sur la concurrence. Zodiac, chef-d'œuvre, peut-être qu'on en reparlera. Un de ces 4, ça me ferait fort plaisir de parler de David Fincher, un de mes cinéastes préférés. Merci à toi, Sarah4565, qui me dit bonsoir, déjà 9 mois, j'espère que tout le monde va bien. Écoute, j'espère que toi aussi tu vas bien. C'est ton 9e mois d'abonnement, effectivement. Quel film? On parlait de The Game. On parlait de The Game de David Fincher parce que du coup l'enfant fou, comme il porte bien Bones, nous dit qu'il a adoré The Game, qu'il a vu récemment. Effectivement, je trouve qu'il s'agit aussi d'un excellent film de la première partie de carrière de David Fincher, mais je ne le mettrai pas, non, au niveau de Zodiac, de Social Network, même de Seven, qui sont selon moi des chefs-d'œuvre impérissables. Voilà. Mais après, il faudrait que je le revoie. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu The Game, tu vois. Autant Zodiac, je le vois très régulièrement. Social Network, évidemment aussi. Parce que ce sont de fantastiques films qui sont dans ma liste des films préférés. Préférés, absolument. Eh oui. Ça vous embouche un coin. Mais pas The Game. Du coup, peut-être faut que je le remate. Et là, je me dirais, ah putain, je suis passé à côté. Mais je l'ai quand même vu plusieurs fois. Et c'est un très bon film. Mais je considère que dans Zodiac, c'est mieux. J'avais vu une fois, donc Tello Trab met en avance son message. Et par conséquent, je le lis parce qu'il utilise des pins, lui, pour parler. Pas comme vous, bande de malpolis. Pour me dire, j'avais vu une fois l'usage de la CGI dans Zodiac, ouais, c'est complètement ouf. Incroyable ce que Fincher a fait, comme dans Social Network, totalement invisible et au service de l'image, au service de la narration, même dirais-je. Oui, c'est hallucinant le travail de ouf des VFX dans les films, j'allais dire, de Fincher, 2e période. C'est hallucinant. C'est même presque en fait l'inverse de ce qu'il fait. Pas vraiment.
Pas vraiment. J'allais dire c'est l'inverse de sa première période, mais en fait pas exactement. C'est pas l'inverse. Mais c'est juste que quand il y a un plan FX dans Fight Club, il te le fait ressentir comme un plan FX qui est utilisé pour faire pour que la caméra transcende le réel et tu le vois. Et c'est fou le nombre d'effets ensuite à partir de Zodiac qui du coup sont totalement invisibles. Enfin, il y a des plans, mais même dans Mindhunter, en fait, il y a des plans où c'est vraiment impossible, je pense, à l'œil nu, de se rendre compte que le plan est truqué alors qu'il est complètement truqué à balle. Merci à toi, Neo Genesis, qui me dit salut Karim. Merci pour ton let's play sur Gabriel Knight 2. J'ai bientôt terminé les VOD. Si jamais connais-tu The Daedalus Encounter, un Myst-like sci-fi en FMV avec Sidney Fox qui m'avait complètement traumatisé quand j'étais gamin, mais je ne connais pas. Je me renseignerai là-dessus. On continuera évidemment à faire des jeux en FMV parce que c'est absolument passionnant, parce que c'est à la croisée des genres, quoi. On est quelque part entre de la review de films. Je me suis fait chier devant Zodiac, nous dit c'est quoi ce bordel, qui désormais est ban à vie de cette chaîne et n'a plus le droit de parler dans la vraie vie non plus jusqu'à ce que quelqu'un dise son nom. Mais ouais, on en fera d'autres, c'est cool, c'est un peu à la croisée des genres, on est entre la review de films et enfin le react de film quoi et le jeu vidéo, donc c'est très sympa, j'en ferai d'autres. J'en ferai toute une liste je pense de jeux en FMV parce que ça, le truc m'intéresse complètement. L'ogre des collines nous dit, donc il met en avant son message également. Bon, Dream9 dit vive les ratons laveurs, mais ça, on la connaît. Dream9, elle aime bien les ratons laveurs. Mais l'ogre des collines dit bonjour Karim, moi aussi j'ai des bits et je t'aime beaucoup aussi accessoirement. Merci beaucoup à toi pour. Alors, c'est pas des bits que tu as utilisés, ce sont des pins, mais c'est bien aussi les pins, les bits, tout est cool. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup à toi, Joe Bigby, aussi pour le deuxième mois de sub qui me dit bonne soirée à toi avec les mains comme ça. Donc, je pense c'est bonne soirée à toi et bam, j'ai tué une mouche. Et bah, c'est pas sympa pour la mouche en question, mais je te fais des gros bisous en tout cas. Merci beaucoup à toi, Joe Bigby. Voilà, Chocolatine non présente qui dit je suis mal poli. Oui, je voulais pas vous lancer en mode utilisez vos pins, mais c'est vrai qu'ils sont sympas quand même. Alors Bones, tu dis bon sérieux les gars, il faut planifier un live spécial Fincher, il y a trop de choses à dire. Mais tu sais que je pense que je ferais j'adore les pins, nous dit C3P dans l'eau. Très bon pseudo. Alri Comics qui dit salut Karim, merci pour cette incroyable saga loup-garou-resque qui est Gabriel Knight. J'avoue être un poil resté sur ma faim et aurais voulu t'entendre parler de films de Freaks de manière un peu plus exhaustive ou sinon de continuer Yakuza. Tu voudrais que de Freaks parce que c'est des loups-garous en fait. Ah, mais si, Daedalus Effect, effectivement, tu en avais parlé, Dreamnail. Mais de Todd Browning, tu veux qu'on parle ou tu veux qu'on parle de films de loup-garou? On pourra faire un live film de loup-garou, mais on pourrait faire des lives, en fait, de temps en temps où on parle juste d'un film. Parce que ce que je fais un peu en début de live, mais ça dure rarement plus d'une petite demi-heure. Mais on pourra se dire, pourquoi pas, la meilleure et la pire drogue à mettre dans le thé, selon toi, Karim? Écoute, j'en ai essayé un paquet. Je dirais que la kétamine est sympa, mais le mieux, ça reste quand même vraiment le crack, quoi. Me demande Elbozoy Shrub 2. Non, droguez-vous à la vie. Droguez-vous à la vie. Prenez la vie, pilez-la comme ça. Pilez-la, faites-la sécher d'abord, ensuite pilez-la et bam, en intraveineuse. Merci beaucoup à toi, Sim Sensei aussi, qui me dit salut Karim, j'ai une revue papier de Super Mario vendue 20 francs à l'époque. Et dedans, il y a une BD de Mario et une de Zelda et Link où Zelda est ultra badass. D'accord. Très bien. Il y a eu tout, hein, tu sais, de toute façon, avec les licences Nintendo. Jimmy D45 qui dit j'ai enfin eu le temps de regarder un film hier, j'ai choisi Elvis. Je ne l'ai pas vu. Autant de bonnes idées que de maladresse. Au final, pas mal déçu. Là, tu as vu, au passage, j'en peux plus du cliché du Larsen. Dès que quelqu'un parle dans un micro, c'est vrai, il y a ce truc-là. Non, j'ai pas vu le Elvis. Je suis pas le plus grand connaisseur non plus de Baz Luhrmann. Donc, j'ai pas. C'est lui, hein. Je dis pas de conneries. Ou alors tu parles pas de Carpenter, tu parles de Baz Luhrmann. Je l'ai pas vu, mais étant donné que j'y connais pas grand chose dans son cinéma et que je suis pas le plus grand des fans non plus. Bon, est-ce que j'ai vu Empire of Light de Sam Mendes? Non, je l'ai pas vu, mais celui-là, ça m'intéresse par contre. Merci à toi, Grim Gigi aussi pour. Alors, pardon, parce que c'était Unigui. Je te remercie aussi. Je fais pas que lire ton message. Je te remercie pour toute ta générosité. Grim Gigi, tu me dis gloire à Chocolatine non présente. Voilà, ben gloire à lui. Écoute, c'est quoi ce bordel? Aussi aime les pins, mais il n'aime pas Zodiac et par conséquent, il est persona non grata, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de se gratter. Tant pis pour toi, tu l'as cherché. Tu l'as cherché, mais désormais, tu ne te grattes plus. Ça fait quoi d'être breton? As-tu acheté plein de parapluies? Eh ben écoute, breton, je trouve que c'est super. Tu sais pourquoi c'est super d'être breton? Parce que tu peux te dire que tu es breton comme la grand-mère de Sylvester Stallone. Et c'est d'ailleurs, alors super, je peux embrayer en parlant de ce film. On va parler de ce film dans pas longtemps. Très déçu que mes pins ne soient pas ni parlants ni de TF1, nous dit Von Yaourt. Ils sont quand même classe.
Ils sont quand même hyper classe. Social Network, le biopic sur Zuckerberg, pas aimé. Eh bien, toi non plus, tu n'as plus le droit de te gratter désormais. Un jour, on fera un live sur Social Network où je vous dirai pourquoi j'adore ce film et je le trouve fantastique. Mes mains sentent le shit, dit Elbozoy Shrub 2. Et bah, c'est frotter sur du crack. Ça enlève l'odeur, comme le Linux. L'ogre des collines nous dit ah ouais, des pins, j'avais pas fait gaffe, my bad. Pourtant, j'avais une belle collecte quand j'étais gamin. Ça veut dire que tu fais partie des gens de goût. Est-ce que je peux donner plus d'infos sur l'actualité avec l'équipe Chroma? Vous êtes sur des projets à venir? Pas vraiment. On se laisse porter par le flot de la vie et peut-être un jour reviendrons-nous dans un format similaire, mais peut-être pas, sait-on jamais. Voilà. Say83 nous dit salut Karim. Je sais que tu es fan de rap, c'est vrai. Est-ce que tu comptes parler un peu de rap dans une émission ou autre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas de temps en temps parler de hip-hop? Peut-être à l'occasion d'un album que je trouverais sympathique. Là, je suis en pleine écoute du dernier Danny Brown en featuring avec JPEG Mafia. Fantastique album qui s'appelle Scaring the Hose. Voilà, donc un nom bizarre, un titre étrange de l'album, mais qui est vraiment super sympa. Notamment, je vous ai fait écouter un morceau qui s'appelle Fentanyl Tester, voilà. Donc drogue très intéressante aussi, s'il en est, qui sample le tube Milkshake. Et non pas Milkshake, mais Milkshake par Kélis, absolument fantastique. Maintenant que tu as fini Gabriel Knight et qu'il a été dans un épisode de JDG, penses-tu que c'est mérité? Oui, parce que c'est quand même très amusant. C'est pas forcément un très mauvais jeu, Gabriel Knight, mais c'est quand même très amusant à regarder, donc oui, ça mérite tout à fait sa présence. Todd Browning, le meilleur des réalisateurs, Gâteau, effectivement, c'est une très bonne vanne que j'aurais aimé avoir. Tu veux dire un NTSC? Peut-être un jour je ferai un NTSC. Ah non, tu veux dire en live oui, parler d'un film en live, ce serait un NTSC en live. Mais vous pourriez du coup rétorquer à mes propos et me dire oh là, tu dis ce que vous ne pouvez pas faire dans un NTSC. Là, vous pourriez le faire et me dire mais tu dis des conneries. Et je serais obligé de dire peut-être. Il est trop dark, il a mis des rewards à 420 points par pins. Je suis hyper stylé, t'inquiète. Salut Karim, je sais que tu. Merde, je relis ton message de rap. Je pense que tu l'as envoyé 2 fois, non? Pour répondre à ta question, film de monstre, loup-garou, vampire, créature de Frankenstein, je dois être le seul à aimer la version de Kenneth Branagh. Non, elle est intéressante, on pourra parler de Frankenstein ou Kenneth Branagh, mais si vous voulez, de temps en temps, moi ça fait longtemps que je me le dis, il faut que je fasse un planning en fait des streams, à me dire chaque semaine, c'est mardi Cinoche, tu vois, les trucs comme ça s'appellera pas comme ça, parce que je vous respecte. Mais l'idée, le concept de se dire, bah tiens, on a un jour, genre toutes les 2 semaines, et ce jour-là, il est consacré à vraiment parler d'un film, soit un film pas connu ou les découvertes du dimanche, les découmanches ou des trucs comme ça peut être sympa. Voilà, ça peut être chouette. Philistine Chronicles, tu me dis quoi? Salut Karim, je suis la meuf du Carouf qui était accompagnée d'un Américain avenant. Le titre du live attise ma curiosité. Je me souviens de toi, effectivement. Il y a soudainement un Américain dans un carrefour qui est venu me poser des questions sur le film Super Mario. Voilà, en anglais. Et donc, je lui ai répondu en anglais. Et salut, salut à toi. Le film Mario était plutôt cool, en tout cas, surtout la présence du rap du Super Mario Bros. Super Show. Alors, ouais, je trouve ça un peu forcé, mais pourquoi pas? Ça reste dans le lore Mario à la limite. LQC, tu me dis quoi? J'en profite de passer à la télé pour demander à ma copine si elle veut bien m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît, je t'en supplie. Alors, si la copine de LQ... Mais tu peux pas aller te le chercher, wesh. Ensuite, CI83 qui dit « Salut Karim ». Ah non, mais en fait, tu postais beaucoup, mais calmez-vous, tu le postes là une fois, ça va. En tant que Normand, nous dit Another Mr. Green, je suis désolé de te voir apprécier l'ennemi séculaire d'outre Quénon, mais j'ai encore espoir de te voir revenir à la raison. Tu sais, j'ai pas de race, hein, moi. Je cite. Alors, je connais pas Sheraf, mais si, ils étaient number one. Parce que tu utilises des pins, je comprends bien. Picole 2, merci beaucoup à toi pour ton 2e mois d'abonnement, c'est trop mignon. Je te fais des papouilles sur ton joli museau. Golgoth Morzok, merci d'exister. Je te renvoie le compliment, sauf si tu n'existes pas, auquel cas. Ah! Voilà, merci à toi, professeur. C'est des trucs qui dit salut Karim, j'ai maté Everything Everywhere All at Once. Hier, suite à tes recommandations, je tenais à te remercier. J'ai adoré ce film, il est chouette. Hein. C'est carrément cool. Elbozoy Shrub2 nous dit oh oui, fais une émission où tu slams des couplets de rap de fou furieux. Je me repasse régulièrement ta cover de Patate de Forain. Je vais repartir avec deux forains. Elle est pas mal, hein, elle est bien. Portes-tu autant d'intérêt pour le rap français actuel? À un certain degré, oui. C'est pas les trucs que j'écoute le plus. En ce moment, de toute façon, j'écoute pas trop de rap, en fait, étrangement. Ça dépend. J'ai des goûts très variés, en fait. Donc, j'écoute un peu de tout. Je vais picorer tel un petit...
Merle. Ralsk, tu me dis, est-ce que tu es aussi amateur de rap US? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De rap... À la base, même, je suis surtout amateur de rap US, même si, voilà. Salut Karim, peux-tu faire une dédicace à mon ami Marc, alias Viscus, qui m'avait fait découvrir ton émission Cross et qui est fan de toi? Dédicace à toi, Marc, alias Viscus, étrange blaze. Mais je suis sûr que tu es très sympathique. Coucou Arty, tu dis wesh wesh Karim. Good evening le chat du coup. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alri Comics, il dit ton idée de parler d'un film façon club de lecture avec visionnage en amont peut carrément être un truc super intéressant avec des anecdotes, making of et tutti quanti. Ça peut être cool, ça peut être cool. Je trouve que ce serait trop bien d'avoir un stream dédié à un film en mode ce mardi on va parler de tel film et comme ça j'en profiterai pour alimenter ma culture ciné qui est très limitée. En tout cas j'aime bien l'idée. Ça peut être cool. Il faut que je vous prévienne en avance. Donc c'est un truc que je vous préviendrai genre la semaine d'avant. Tiens, essayez de mater ce film là si ça vous intéresse, on en discutera. Ça peut être cool. Ça sera rarement comment dire, des actualités de cinéma parce que c'est pas trop mon kiff. À part quand il y a un événement genre Super Mario Bros le film, j'ai envie d'en parler parce que ça m'intéresse de fait forcément. Mais sinon, ce sera beaucoup de films rétro. Donc ça peut vous faire découvrir des films aussi. C'est vrai que ça peut être sympa. C'est vrai que ça peut être sympa. J'essaie de faire, de vous montrer de temps en temps, de vous parler un peu de films et tout. J'espère que vous le notez, que ça vous plaît. En début de chaque stream, quasiment maintenant, je vous parle d'un film, un peu de tout et n'importe quoi, mais j'espère que ça vous plaît. Rodi74, merci beaucoup à toi pour ton 4e mois d'abonnement, c'est d'une générosité hallucinante, tellement que j'en perds mon latin. Tu remarqueras que je ne parle absolument pas latin. C'est ouf. Et tu me dis, hello, dis-moi Karim, que penses-tu d'Universal War One? J'ai jamais lu, mais c'est un pote à moi, Nico, est fan. Il m'a dit que c'était super, mais je n'ai jamais lu, donc je ne sais pas. Fumio Spengler, tu dis, bonjour Karim, tu devrais regarder le trailer de Talk to Me. J'ai rarement été aussi hypé pour un film d'horreur. J'ai vu la miniature sur YouTube. On pourra la regarder ensemble si ça vous dit. De toute façon, on fait toujours un petit truc où on regarde un petit peu des bandes annonces désormais aussi sur YouTube. Je mets en avant mon message, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à toi, la potique, fantastique. Ultra Bébert, tu me dis, je suis en overdose totale de l'interpénétration et des citations permanentes de la pop culture de partout, tout le temps, au secours. On est d'accord, hein, il y a moyen de faire d'autres trucs quand même. Isanx qui me dit salut, comment tu t'es retrouvé à travailler avec JDG? C'est une longue histoire. C'était il y a plus de 10 ans. C'était il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps, on s'était croisés avec Fred et Seb à une soirée parce que on dormait au même endroit dans la même maison en fait. Et c'est la version super courte. Hein. Et du coup, on a passé des heures à se marrer ensemble. Et on s'est dit putain, c'est cool. Moi, je faisais même pas encore d'émission, je faisais même pas encore Cross. Et donc, à la fin de la soirée, on s'était tellement marré cette soirée-là ensemble qu'on s'est dit, tiens, faudrait qu'on bosse ensemble. Karim, sinon, des petites watch parties, ça fait plaisir Dreamline, mais Dreamline, effectivement, ça fait longtemps, pardon, tu me dis, et tu as raison, ça fait longtemps, et c'est prévu, et je veux faire Hit. Le DVD, et tu sais pas quoi, il y a même d'autres idées, mais encore plus ambitieuses sur des délires de watch party dont je commence à réfléchir aujourd'hui, à la suite d'un appel téléphonique avec un copain. Et je me dis, ça peut être des trucs super sympas, mais vous m'avez motivé à me remater Hit. Il y a le bouquin du 2 qui est sorti, et je me dis, pourquoi pas regarder Hit de Michael Mann en discutant, ça peut être intéressant. Merci à toi, Ala Haidar, pour le 7e mois de sub que tu viens de m'offrir, c'est hyper gentil. Merci à Neuromancer également pour ton 10e mois d'abonnement. Tu dis la bise, merci pour tout mon beau, merci à toi. Arty, tu me dis, est-ce que j'ai maté Swarm, la dernière série de Donald Glover? Ça te plairait, je pense. J'aime beaucoup Donald Glover, mais non, j'ai pas encore maté, mais j'aime beaucoup. Je regarde très peu de séries aussi. Est-ce que j'ai vu Tetris? Non, pas encore, mais c'est prévu. On pourra en parler aussi de Tetris. Hein. Dès que je le vois, si vous voulez, on fait un live où on discute de Tetris, parce que c'est pas aussi important que Mario, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui a été fait autour. Bonjour Karim, me dit Kilink. J'avais très envie d'écrire en bleu. Moi aussi, je suis un ouf. Moi aussi, mais je n'ai rien à dire. Tu peux faire une dédicace aux gens qui écrivent en bleu. Dédicace à vous, les gens qui écrivent en bleu, mais sauf que je vous vois en violet, en fait. Mais dédicace à vous. Maintenant que tu as fini Gabriel Knight, me demande Floppy, et qu'il a été... Mais j'ai déjà répondu. Ah, parce que peut-être que... Vous me rendez fou à faire les mêmes messages plein de fois. Solid Ben, coucou Karim, je sais pas si tu l'as vu, mais je t'ai envoyé en MP un message, un compte Twitter qui va restituer la vraie OST de Mario sur les extraits à partir d'une version bootleg à la place des musiques commerciales. Alors non, j'ai pas vu ça. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'elles étaient vraiment forcées, je trouve, les musiques. C'est ce que je disais, moi. Est-ce que vous êtes fan de Donkey Kong Country vraiment? Est-ce que vous n'êtes pas extrêmement frustré quand on vous propose la première incursion dans un blockbuster d'animation dans l'univers de Donkey Kong Country de ne pas avoir les musiques de Donkey Kong Country qui sont vraiment culte, et à la place d'avoir Take On Me de AA, juste parce que c'est pop et décalé et un peu fou. Moi, c'est un truc, j'y ai repensé en fait aujourd'hui en me disant, mais ça c'est trop con en fait. Mais donc c'est intéressant, parce qu'apparemment il y a une version
avant remontage, qui était faite avec des musiques plus orchestrales qui correspondaient plus à un truc sérieux, et ensuite ça a été remplacé par des références pop culture. Wade Wilson Jr. Qui me dit bien le bonjour, c'est bien Monsieur Debache, enfin en vacances de mon côté, je les commence avec toi, bisous et écoute, bonnes vacances, j'espère que tu vas te plaire ici. Qu'est-ce que me dites-vous? Ça peut être cool le principe un peu ciné-club d'annoncer un film une semaine pour laisser le temps de le voir, en parler sans se restreindre lors du live où tu reviens dessus. Oui, ça peut être cool, je vais y réfléchir. Très cossu ce stream, merci, c'est très gentil. On t'a déjà dit à quel point tu es beau gosse et cool, bisous à toi, merci de partager tes passions avec nous, c'est super gentil, ça fait plaisir. Merci à toi aussi Toxic Jordi pour le Prime. Merci aussi Tasselov Burfoot pour le Prime également. As-tu vu les In Search of Darkness? Et si oui, est-ce que c'est worth it à regarder? Pas encore, ce sont des documentaires du coup mais que j'ai pas encore vu. Mais pareil, c'est prévu, j'ai vu qu'ils sont sur je sais plus quelle plateforme, mais je regarderai ça. Je regarderai ça. Taitoy EU, merci beaucoup pour ton 12e mois de sub. Tu me dis un an déjà, Watch Party, oui, mais avec quelle marque de bière? Je ne bois plus d'alcool malheureusement, mais je vous suivrai avec du café ou du thé. Légèrement hors sujet, tu en es où dans Berserk? J'avance lentement, j'en suis là, j'en suis au tome 21 de Berserk, c'est toujours fantastique. Voilà. Bonjour, est-ce que Twitch a changé ta manière de concevoir ton futur sur Internet? Mon futur, je le vois pas vraiment. Enfin, je réfléchis pas vraiment à ce que je ferai dans le futur. Je vis au jour le jour. Voilà. Salut Karim, grâce à toi, je me suis mis à jouer à Mario. Et le niveau 5-3 de Super Mario Bros, il est quand même vachement dur. Mais faut prendre les Warp Zones, mon gars. Me dit FK Bass. Voilà. Piloy99, t'as vu le trailer du prochain Evil Dead? T'en penses quoi? Qu'en penses-tu? Donc, je sais pas. Un jour, on fera des trucs spécialement sur Evil Dead. Voilà. Ton premier message, c'est pour dire Osef Mono, mais je sais pas de quoi tu parles. Donc Momo, pardon, je sais pas de quoi tu parles. C'était peut-être ça, la musique. On s'en fout de l'utilisation de la musique. J'ai bien aimé Take On Me dans le film. Désolé, me dit Camouille la fripouille, mais ne me t'excuse pas. qui a fait un clip dans un village bourguignon. Je les fouille. D'accord, je ne savais pas. Question technique, moi qui ne regarde presque plus de trailers parce qu'il contient trop d'éléments du troisième acte de l'histoire, que penses-tu de cette surcommunication d'un film et de ne plus avoir autant d'effets de surprise qu'avant? Astuce, regarder un film, puis son trailer ensuite pour se rendre compte des intentions de l'agence de com en charge du truc. Tu sais, moi c'est pas tant ça, parce que moi j'ai pas vraiment de problème avec le fait d'être spoilé, c'est pas horrible. Moi, sauf quand il y a vraiment genre un gros retournement de situation en fin de film qui est gâché, là c'est un peu dommage. Genre si c'est un truc c'est un Agatha Christie, je suis pas heureux de voir de savoir qui est le tueur avant, mais à part ça, je suis pas vraiment ça me dérange pas trop. Non, par contre, ça me saoule d'avoir des trailers mensongers. Ça c'est vraiment un truc qui me saoule. Voilà. Z-Bar qui dit les références pop culture, c'est cool à partir du moment où c'est pas de manière évidente un calcul cynique de studio. Oui, mais Z-Bar, je sens que c'est quasiment tout le temps le cas désormais, quoi. Après, peut-être me trompe-je, mais étant donné que c'est un truc à la mode, moi je le ressens comme ça, quoi. Est-ce que j'ai vu Bonne Conduite? Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Bonne Conduite. Bonsoir Karim, bonsoir à toi. Urico Stark, merci beaucoup à toi pour ton Prime, c'est hyper gentil, hyper généreux. Est-ce que tu dis ton nom quand on clique sur toi? Non, ça c'est réservé au chat Niagara. Voilà. Sinon, les dimanches dans la Manche pour le Vidéo Club. C'est pas ouf non plus, on réfléchira. On trouvera des meilleurs noms que ça. Rebonjour Karim, quel est ton The Thing de John Carpenter 1982 préféré? Franchement, c'est clairement The Thing de John Carpenter. Voilà. Est-ce que j'ai vu le trailer de Talk to Me de A24? Pas encore, comme j'ai dit, j'ai juste vu la vignette. T'avais entendu parler de la série Succession? Je pense que ça te plairait beaucoup. C'est une série digne des plus grandes de HBO. Ah, ok. Alors non, je m'y connais très peu en série, pareil. Ton avis sur Donjons et Dragons, mon bon Karim? J'ai trouvé ça vraiment honnête et sans prétention, un bon film qui fait le taf. Alors, je ne l'ai pas vu. J'ai pas aimé la bande-annonce. J'ai pas aimé la com autour du film. Ça me parle pas. Néanmoins, j'ai nombre de gens qui reviennent du film, qui l'ont vu et qui me disent que c'est vraiment, vraiment bien. Par conséquent, j'irai le voir. Quand il sortira Donjons et Dragons, j'irai le voir et je vous en parlerai à ce moment-là. J'irai le voir sans préjugés, pas comme un bâtard cynique et tout. Parce que moi, j'ai l'impression que de ce que je vois de loin, j'ai eu l'impression que c'était vraiment genre en mode les Gardiens de la Galaxie dans un monde Heroic Fantasy, ce que je n'ai pas envie de voir. Mais apparemment, c'est pas exactement ça en fait. Et du coup, je suis hyper curieux à l'idée de voir ça. Donc j'irai le voir vraiment avec toute la bonne volonté du monde, en espérant un spectacle chouette d'Heroic Fantasy et je vous donnerai une opinion à ce moment-là. Je vais le voir dès qu'il sort, je pense. Ensuite, merci de ne pas prendre
tes viewers ultra bébert. Tu me dis merci de ne pas prendre tes viewers pour des cons et d'essayer d'apporter un peu d'intelligence dans ce monde. Ça fait extrêmement plaisir de ne pas se faire traiter comme des moules de dos de cuit. Tu sais que c'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais je me dis, mais je vous traînez chez qui? Chez qui? Parce que du coup, vous faites insulter. Mais arrêtez, bah, allez pas écouter des gens qui vous insultent. Non, je ne vous insulterai pas. C'est pas du tout mon intention, en tout cas. Kataxet, merci beaucoup à toi pour ton Prime. C'est ton 4e mois d'abonnement. Ça fait super plaisir. Job Fantasy, tu me dis hello, tu as pensé quoi de Fumer fait tousser? Plein d'erreurs, mais ça m'a bien amusé. Je l'ai pas encore vu. Mais j'aime beaucoup. Monsieur Oiseau, mais merde, Dupieux. J'aime beaucoup Dupieux. Il me satisfait beaucoup en tant que cinéaste. Il m'amuse. Donc j'attends de le voir. Finalement, t'as un autre bouton qui pousse ou pas? Non, mais celui-là, il est pas complètement parti. Tiens, il y a plus de pu, hein. Mais il n'est pas complètement parti. Lost in la Dimancha pour les dimanches découvertes. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Je suis fan de Donjons et Dragons, mais je n'aime pas du tout la formule Marvel. J'espère que ça va être plus original, Karim, me dit Eldarur. Et moi, j'espère aussi. J'espère aussi. Et j'attends vraiment de voir on va voir. On va voir. Et mais là, on m'a vraiment... En fait, ça m'a rassuré. Les gens qui sont allés le voir, je leur ai dit ce qu'étaient mes craintes. Et ils m'ont tous dit, ouais, mais non, en fait, c'est pas ça. Donc, je suis tout à fait prêt à revoir complètement ce que j'imaginais du film, moi j'imagine vraiment un truc désagréable, métatextuel, avec que des vannes qui n'assument pas son côté épique, un peu heroic fantasy. J'ai vraiment peur de ça, et je ne sais pas si ça va être ça, mais du coup, quand je dis ça aux gens qui l'ont vu, ils me disent non, c'est pas ça. Ils me disent il y a de l'humour, mais c'est bienvenu, c'est correctement rythmé et tout. C'est pas tant que ça méta, je me regarde, machin, etc. de ce qu'on me dit. Donc du coup, ils m'ont hypé en fait pour un film dont je me foutais complètement. Donc j'ai vraiment envie de le voir au premier degré. J'ai envie de découvrir ce truc-là et j'irai le voir au Cinoche. Voilà. Docteur Yann, tu me dis quoi? Bonjour Karim, si je lançais le fan club français de Michel Rodriguez, serais-tu membre d'honneur? La bise. Oui, écoute, en soi, j'ai rien contre Michel Rodriguez. Après, c'est pas non plus l'actrice que j'aime le plus au monde, mais elle m'est sympathique comme tout. Il y a Fast and Furious que je kiffe pas trop, mais je sais pas. L'équipe JDG, ils ont des parts dans le film, c'est sûr. Non, alors ils m'en ont dit du bien, mais en privé. C'est-à-dire que parce qu'ils jouent dedans, enfin ils jouent dans la version française, Fred et Seb, du coup, ils font des voix, quoi. Mais ils m'en ont dit du bien au premier degré, et s'ils avaient trouvé ça nul, en fait, ils m'auraient dit autrement, mais ils m'en ont dit vraiment du bien. Donc je les crois aussi. Ça fait il n'y a pas que. Genre, apparemment, c'est pas mal, Donjons et Dragons. Donc vraiment, moi je vais aller le voir, et je vous dirai. Franchement, je vous dirai. Quel que soit ton agenda futur, je le ferai en réalisant un rêve de gosse qui est de dessiner des persos. Ah non, attends, il y a trop de messages. Il y a trop de messages. Et Robert Rodriguez, auteur génial ou has-been selon toi? Moi, je l'ai beaucoup défendu et après j'ai vu la série Boba Fett. Et après, j'ai arrêté de le défendre. Mais il y a plein de trucs que j'aime bien de Robert Rodriguez. Merci à toi, Elibowski, pour le Prime. Tu déchires. Je passe pas souvent, mais je me demandais si tu avais vu Marquis de Roland Topor. Je sais qui est Roland Topor, mais je n'ai pas vu Marquis. Et je suis sûr que c'est spécial. Alors, attendez, quel que soit ton agenda futur, je le ferai en réalisant un rêve de gosse qui est de dessiner des persos de mon enfance sur des cartes à collectionner, comme j'ai pu le faire l'an dernier, notamment sur des sets de Marvel. Un truc de ouf qui m'aide aussi à me dédouaner du MCU. Qui part un peu trop en cacahuète, moralité, lisez des comics. Oui, lisez des comics. Je pense que ouais, c'est vrai que Zirwood a raison quand il dit si tout le monde met son message en avant, il n'y a aucun message qui est vraiment mis en avant. J'essayais de tous vous lire, mais là il va falloir que je commence parce que ça fait 37 minutes que je lis vos messages et c'est très gentil de dépenser des pins pour les mettre en avant, mais il faut que... Bonjour Karim, si tu fondes le fan club français de Jared Leto, je veux bien être membre d'honneur, me dit le Giga Kaka qui porte donc bien son pseudonyme. Alors, non, putain, vous dites ouais c'est vrai, arrêtez de mettre votre message en avant, mais ça vous le faites avec un message en avant, vous faites tous la même chose, vous êtes fort peu original. Je comprends pourquoi vous faites insulter, voilà, c'est ça, c'est vous chercher. Alors, on va commencer le stream d'aujourd'hui. Donc le stream d'aujourd'hui va consister, comme vous le voyez sur le titre, on regarde le pire truc que j'ai trouvé avec Mario dedans. Je vous spoile pas ce que ça va être, mais ça a l'air vraiment chelou. Donc ça va être une découverte, hein, comme ce qu'on a fait hier. Arrêtez de mettre ça. Ça va être une découverte complètement chelou. Voilà, ce ne sont pas les films Mario, ce n'est pas un dessin animé Mario, ce n'est pas une série d'animation Mario. Je vais augmenter la luminosité, je vais corriger colorimétriquement. Voilà, c'est mieux là. C'est super, ouais, c'est cool. Voilà. Et ce n'est pas ça, c'est quelque chose qui est fort peu connu en France.
Donc ça va être super, mais avant ça, comme je le fais d'habitude, on va parler un petit peu de Cinoche, le Cinoche du dimanche, le Cinanche, le Dimoche, le Cinanche, on verra. On verra, mais ça va être dégueulasse. Donc je voulais vous parler d'un film aujourd'hui, un film que j'aime beaucoup et que je me suis dit, alors pourquoi, comment je vous en parle ? Il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas spécialement d'actu, encore que je crois que si. Mais c'est un film que j'aime beaucoup et ça met en scène effectivement peut-être un des Bretons les plus connus de l'histoire du cinéma, puisque effectivement il a des origines bretonnes, puisque sa grand-mère est née à Brest. Je tiens à vous recommander ce fantastique film de 1981 qu'est Les Faucons de la Nuit, avec Sly Stallone à l'intérieur. C'est un super film, voilà, dans une édition Blu-ray flamboyante, comme vous pouvez le constater, avec un joli background. C'est sympa, hein. À l'intérieur, il y a des trucs. When time is running out, waiting is a dangerous game. Alors c'est pas vraiment un truc en mode découverte, parce que en vrai c'est un film assez connu. Je pense que les gens en tout cas qui connaissent, qui apprécient Stallone, connaissent les Faucons de la Nuit. C'est pas vraiment en mode tiens c'est un truc de ouf et tout. Vous connaissez les Faucons de la Nuit, mais c'est vrai que c'est un film qui fait plaisir. Alors en gros c'est un film du coup de 1981, donc c'est après évidemment après Rocky et après Rocky 2 aussi, qui sont des films des années 70, et ça met en scène Sylvester Stallone. Alors je vais vous lire le résumé. Comment le résume-t-il ? Wolfgar, le terroriste le plus redouté d'Europe, annonce son arrivée à New York de façon explosive. Spoiler, avec une bombe. Non, une bombe à Londres. C'est pas grave. Il annonce de façon explosive. Et Dick Da Silva, de la brigade antiterroriste, se voit alors confier une mission quasiment impossible, le traquer et l'appréhender avant qu'il ne frappe à nouveau. Donc en gros, c'est ça. Même, en fait, c'est pas complètement. C'est un peu ça. C'est à la base, Stallone et son pote, dont j'ai oublié le blaze, mais qui est interprété par Billy Dee Williams, donc qui est Lando. C'est des keufs. C'est des keufs en mode c'est dur, c'est la street, parce qu'ils sont à New York. Et New York. Le film est sorti en 80, mais il est tourné à la fin des années 70, une époque où New York, c'est vraiment la street. C'est la bagarre à tous les coins de rue, un véritable coupe-gorge. Si bien que, du coup, ils sont à la dure. Ils sont dans la bagarre, ils sont dans la fracasserie. Et ils sont connus pour être plutôt des mecs efficaces, mais à la dure. Effectivement, il y a la terreur terroriste qui s'approche d'eux, puisqu'il y a un terroriste qui s'appelle, j'ai oublié son... Donc Wolfgar, c'est ça, Wolfgar, qui est interprété par Rutger Hauer, donc c'est cool, c'est le premier rôle américain de Rutger Hauer, parce que je sais plus dans quel film le producteur l'avait vu et il s'est dit putain il joue bien, et c'est vrai qu'il joue bien. Et du coup, donc il y a Rutger Hauer qui joue un terroriste international qui fait péter des bebons un peu partout dans le monde, à Londres, il fout le sbeul à Paris aussi, il y a des scènes tournées à Paris en plus. Merci à toi Kamigaku pour le Prime. Et du coup, il y a une brigade antiterroriste attaque comme les supermarchés, attaque qui du coup se crée, et enfin pas se crée mais se met à recruter les éléments les plus stylés de la police, dont évidemment Billy Dee Williams et Sly Stallone, parce qu'ils sont classe de ouf. Sauf que Stallone, c'est un ancien mec de la guerre, c'est un ancien mec de le Vietnam, et donc du coup il en a marre de tuer. Il est plus dans le meurtre, il est plus dans le relax max. Et sauf que on lui dit mais là attends c'est l'antiterrorisme, les mecs ils sont chauds de ouf, tu vas être obligé de retuer. Et lui il dit non je veux pas. J'ai déjà assez tué comme ça, man. Et je suis plus peace and love désormais. Mais donc, il va devoir s'y faire et il va devoir quand même reprendre un petit peu du poil de la bête pour affronter Rutger Hauer. Et en fait, le truc, alors, c'est un film qui a une histoire. Je pourrais en parler très longtemps de ce film-là, mais on va pas faire ça parce que ça fait déjà 42 minutes qu'on a commencé ce stream. Mais en fait, c'est un film très intéressant parce qu'à la base, il y a un réalisateur qui a été choisi pour réaliser ce film, dont j'ai oublié le nom. Tiens, j'ai oublié le nom de la personne, alors qui n'est pas le réalisateur du film officiellement, mais qui est le mec qui a au DAP. En fait, ils avaient recruté un gars, voilà. Ça peut pas être écrit parce qu'il il a été viré. Donc c'est un film de Bruce Malmuth, et vous ne connaissez pas trop Bruce Malmuth parce que c'est son premier vraiment vrai film. Il avait fait 2-3 trucs avant, mais c'est son premier vrai film parce qu'à la base ils avaient un réalisateur. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la donner dans le chat. J'ai plus le nom de ce mec-là. C'est le mec qui a fait Black Hole, le Disney.
et j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, voilà, il y a un réalisateur qui avait été choisi, sauf qu'il s'avère qu'il s'est très mal entendu avec Stallone sur le tournage. Stallone qui avait été déjà réalisateur donc, pour Rocky 2 et pour aussi son film Paradise Alley. Je crois que ça date de avant aussi. Et du coup, il avait déjà été réalisateur et il a été un petit peu... ils se sont embrouillés. Dès le départ, ils s'entendaient mal. Ils s'appelaient pas, ils se parlaient pas. Donc du coup, ça a mal tourné. Au bout d'une semaine, ils étaient vraiment en embrouille. Il y a Gary Nelson. Merci beaucoup, Referoussan. C'est Gary Nelson, absolument. Et du coup, ils se sont embrouillés. Stallone a mal pris comment dire, plein de trucs qu'a fait Gary Nelson, et notamment le fait qu'il le considérait un peu comme un incompétent. Je sais pas à quel degré c'est une rumeur, mais il est dit que Gary Nelson, à un moment du tournage, en fait, il a demandé à l'équipe, est-ce que quelqu'un a une idée pour comment filmer tel truc? Ce que Stallone, en voyant ça, s'est dit, mais putain, mais le mec, en fait, c'est un tocard, quoi. Donc, embrouille, Gary Nelson, il s'est fait virer. Et du coup, Stallone, il a dû, pendant quelques jours, reprendre les rênes du tournage et réaliser le truc à la place de Gary Nelson. Sauf que il y a une loi, une règle à la Directors Guild of Directors, c'est une guilde des réalisateurs, en fait, une espèce de syndicat quoi, qui protège les droits des réalisateurs, qui dit, c'est une règle qui s'appelle la règle Newman, du fait d'une embrouille sur un tournage avec Paul Newman, on s'en fout, mais en gros, ça dit que quand un réalisateur est viré d'un tournage, une personne qui a signé son contrat avant que le réalisateur se fasse virer ne peut pas le remplacer sur le tournage. C'est-à-dire que, et surtout pas la star, c'est-à-dire que la star n'a pas le droit de réaliser le film si le réalisateur s'est fait virer et que la star était déjà engagée, en fait. Ça évite des dérives en mode la star du film qui prend les rênes et qui dit de toute façon c'est mon argent, machin, etc. Donc c'est moi qui fais venir les gens, donc tu dégages et c'est moi qui réalise. Donc ça évite ce genre d'embrouille. Donc du coup, Sylvester Stallone, il s'est retrouvé dans cette situation-là, à être en train de réaliser un film qu'il n'avait pas le droit de réaliser vraiment. Et donc ils ont fait venir ce gars, Bruce Malmuth, pour réaliser ce film-là. Il avait quasiment aucune expérience, donc il y a plein de témoignages qui disent que c'était pas, il était là c'est un peu un film de Stallone apparemment, qu'il le réalisait un petit peu dans son dos vite fait quoi. Mais il a quand même pris quelques décisions. De fait, le film a aussi été complètement découpé par Stallone de façon un peu hardcore. C'est un peu un film où Stallone il s'est embrouillé avec plein de gens. J'ai pas envie non plus de spéculer sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Est-ce qu'il avait la grosse tête ou pas? Je sais pas trop, mais ça ressemble un peu à un délire comme ça, vous voyez. Parce qu'il s'est embrouillé avec Rutger Hauer. Parce que du coup, même si ils s'entendent toujours bien, mais il y a eu des trucs en mode... Il y a un moment en fait où Rutger Hauer doit être projeté en arrière. Donc évidemment, il est tenu par une corde et on le tire. Ce qui se fait au cinéma, mais donc du coup il a été tiré très très fort, ce qui fait qu'il s'est fait mal, et en fait il a été tiré très très fort parce que Stallone avait demandé à ce qu'on le tire très très fort. Ce genre de délire qui est pas ouf. En plus dans le scénar de base, je crois qu'en plus ça devait être genre French Connection 3 à la base le film. Dans le scénar de base, il y avait un rôle beaucoup plus important qui était donné au personnage de Rutger Hauer, qui a été découpé par Stallone quoi, pour un peu plus mettre son personnage à lui en avant, alors que les projotestes disaient que la version supérieure c'était celle avec les images de Rutger Hauer. Donc embrouille déjà avec Rutger Hauer. Il y a évidemment Gary Nelson, du coup, le premier réalisateur qui s'est fait tège, embrouille. Il y a Joe Spinell. Pour ceux qui connaissent Joe Spinell, c'est un vieux roublard du cinéma new-yorkais que vous connaissez probablement parce qu'il a le rôle principal du film Maniac de William Lustig et qu'il est aussi dans le pareil. Il est dans plein de films. Joe Spinell, vous connaissez sa gueule de ouf. Il a une gueule un petit peu dure et tout, et c'est un pote de Stallone à la base. Et ils étaient dans plein de films ensemble jusqu'à celui-là. Donc ils ont fait, je crois, 5 films, Joe Spinell et Stallone. Et là, c'est le dernier. Et je crois qu'ils se sont plus jamais reparlé jusqu'à la mort de Joe Spinell. Donc embrouille de ouf. Donc ça a été un tournage chaotique, mais je vous avoue, merci beaucoup à toi, Purple Rabbit 42 pour le Prime. Merci aussi à toi, Pafk 4, qui me dit youpi, enfin je te vois en live, un plaisir de t'écouter en travaillant. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Et en fait, Joe Spinell, très intéressant personnage. Hein. Je vous recommande de vous renseigner sur ce mec qui était un peu ouf quand même, mais bien hardcore, mais très intéressant. Et qui là joue le patron il joue le keuf en chef, un peu comment dire, le chef de Stallone. Mais du coup, en fait, ça donne quand même, malgré toutes ces embrouilles, tout ce bordel sur le tournage, etc., ça donne un film que je trouve qui est vachement bien. Voilà. J'ai pas grand chose de dire de plus à dire que ça. Franchement, c'est vachement bien. C'est un polar qui fleure bon, j'allais dire, à la fin des années 70. Bon, là, il est dans une serpicoterie totale, hein, mais bon, cerf, picot, les faucons, les cerfs, les picots, ça pique. Je me dégoûte. Et je devrais vous dégoûter aussi. Mais du coup, oui, c'est un polar un peu... Comment dire ?
En fait, il est un peu bizarre parce qu'il a ce côté très sérieux, très dark, parce que ça se passe dans Los Angeles, un peu poisseux, un peu la cam, le crack, les enfers, quoi. Mais en même temps, il y a des séquences un petit peu gaulerie dedans, un peu, enfin, pas volontairement, hein, mais un peu gaulerie. Mais en tout cas, c'est un film qui a l'air un peu pris sur le vif. C'est quand même un budget conséquent, c'est pas fauché du tout. Et il y a des scènes, je trouve, qui sont hyper cool. Il y a une scène, notamment donc le rapport avec Super Mario, c'est quoi? Mais il y en a pas. Je fais toujours une introduction où je parle de film. Faudrait peut-être que que je vous mette des titres qui correspondent en fait à ce dont je suis en train de parler. Parce que moi, je prends un titre pour tout le live, mais en fait, je me dis, bah là, je devrais mettre un titre sur Les Faucons de la Nuit et ensuite je mets un. C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a des scènes hyper cool. Il y a notamment une scène. Alors, il y a une scène dans le métro de poursuite qui est vraiment chouette, déjà, qui est sympa. La légende, c'est de dire que Stallone, il a fait toutes ses cascades, mais en fait, je crois que c'est un peu mytho, il les a pas toutes faites. Et notamment, il y en a une où il saute sur le métro qui roule, et c'est une doublure, ça, c'est le chef-op le dit. Mais il a quand même fait pas mal de ces cascades. Et il y a une scène très impressionnante aussi, avec un hélicoptère, parce qu'il y a une prise d'otage dans un téléphérique, genre vous voyez, dans une cabine en fait, avec des gens qui sont pris en otage et donc il y a l'écho qui vient, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt satisfaisant. Il y a quelques cascades aussi à base de un bus qui saute dans la flotte, machin, etc. Ça a été un tournage un peu casse-gueule. Il y a eu des problèmes on a failli se faire électrocuter ou lui il a failli mourir noyé, ce genre de bail. Donc voilà. Mais c'est carré. Le chef-op, il a fait 2-3 films avant ça, mais à cette époque-là, il n'était pas très connu. J'ai oublié son nom, je suis désolé. C'est pas grave, vous vous renseignerez si vous voulez, mais je trouve qu'il fait un taf qui est hyper honnête. Il y a notamment une scène vraiment cool dans une boîte de nuit avec Rutger Hauer et avec des stroboscopes et tout, ça rend super bien. Voilà, donc je vous recommande, si vous l'avez jamais vu, Les Faucons de la Nuit, c'est vraiment cool. Si vous êtes fan de Stallone, de toute façon, à mon avis, vous l'avez déjà vu, mais si c'est pas le cas, bon, matez-le, quoi. Mais n'hésitez pas à... Non, si, ça va parler de Mario, c'est juste, je commence toujours par parler d'un film qui a rien à voir avec ce dont je vais parler. Mais donc voilà, c'était juste vous recommander Les Faucons de la Nuit. Je peux vous mettre la petite bande-annonce tranquille à la fraîche, comme on dit. Je l'avais préparé en plus, donc ça c'est quand même super sympa. Bougez pas, voilà, si je fais ça, hop, Nighthawks. Voilà, clac. Voilà. Cool Billy Dee Williams aussi, qui est vraiment chouette. Les seuls regrets qu'on peut avoir dans ce film-là, c'est effectivement la version qui aurait pu exister du film, du coup n'existe pas. Notamment, il y a sa relation avec sa femme, où ils sont en cours de séparation, qui a été coupée à la serpe. Et il y a aussi sa relation justement avec Billy Dee Williams. Sur ce côté, lui a plus envie de tuer, mais Billy Dee Williams dit qu'il devrait le faire quand même. Il en reste un petit peu, il reste des fragments de ça dans le film, mais c'était un peu plus développé dans la version qui n'existe pas du coup de Nighthawks. Voilà, donc c'était ma petite recommandation du jour. Si vous l'avez pas vu, je vous rappelle, hein, Les Faucons de la Nuit, Nighthawks, qui à la base devait s'appeler Attack, mais en fait non, parce que Attack, donc c'est le antiterroriste, antiterroriste machin truc, avec des points après chaque lettre. Et en fait, non, parce que... et ça devait s'appeler Hawks aussi. Mais non, parce que Stallone avait fait juste un peu le film de... Comment s'appelle-t-il j'ai oublié le nom du réal, mais Fist. Vous savez, le film sur les syndicats des camionneurs. J'ai oublié le nom du mec aussi, mais bref, vous voyez très bien, c'est pas vraiment un biopic, c'est un biopic un peu déguisé à la Gus Van Sant, j'ai envie de dire, merde. Ah, comment s'appelle-t-il? Vous le savez, vous connaissez le blaze, oui, c'est le même que The Irishman, vous connaissez le nom du mec, vous l'avez tout aussi. Jimmy Hoffa, voilà, merci beaucoup Tsarom. C'est sur Jimmy Hoffa, mais c'est sur un personnage transfuge qui n'est pas littéralement Jimmy Hoffa, mais qui est un personnage qui s'inspire un peu de Jimmy Hoffa, donc en gros le gros patron du syndicat des camionneurs. Stallone a fait un film qui s'appelle Fist à la fin des années 70, et donc il voulait pas qu'il y ait Fist, F-I-S-T, et Attack, A-T-A-C, parce qu'il trouvait que c'était trop redondant d'avoir des titres comme ça. Voilà. Donc voilà, mais c'est super sympa en tout cas, Les Faucons de la Nuit, c'est chouette. Donc, on va pouvoir... Alors, est-ce qu'on passe tout de suite? Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure. On peut passer immédiatement à Mario, au truc Mario que je voulais vous montrer. Évidemment que ça c'est viral. Ou sinon, si je trouve une bande-annonce un peu sympa, un truc à montrer, ça peut quand même être chouette. J'ai du Beast Within, évidemment. On a regardé ça la dernière fois, souvenez-vous. Vous voyez là sur la pochette, je vous ai pas menti. Luigi, il est bleu et rouge. Mais en gros, alors je vous dis à peu près ce qu'on va regarder
ce qu'on va regarder ensemble, ça dure pas très longtemps, ça dure 5 minutes, c'est pour ça que vous inquiétez pas, on a le temps. On va le regarder et puis ensuite on passera peut-être à autre chose, je sais pas encore, on verra. Mais en gros, ce qu'on va regarder, c'est un truc qui s'appelle Super Mario Bros. Icecapades. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, on peut regarder des trailers de vieux jeux sinon. Oui, ça peut être intéressant aussi, des pubs de vieux jeux. On va regarder un truc qui s'appelle Super Mario Bros. Icecapades. En gros, c'est Super Mario Bros. On Ice. Donc, c'est un spectacle de patinage artistique avec Mario dedans, avec des gens déguisés en Mario. Voilà, tout simplement. Mais avant ça, là, je viens de voir qu'il y a ça, il y a ce trailer-là, vous m'avez dit qu'il fallait que je le regarde parce que ça a l'air super. A24. C'est quel réal? Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça? Ah, vous dites non. Damn. Super Candeloro Bros. AB Productions, c'est prévu, on va en refaire peut-être cette semaine, peut-être la semaine suivante, je sais pas. Il y aura même un truc sûrement avec Gilles en fait sur AB Productions qu'on fera. Donc ça peut être cool aussi. Mais ça a l'air bien. Attendez, on va cliquer là-dessus vite fait. Je vais voir parce que ça vous m'en avez parlé. Donc attendez, je vais juste décaler un petit peu tout ça pour que ce soit un peu plus propre pour vous. Clac, clac, clouc, clouc, clac, clac, clouc, clac. Attendez, pac, tac, flouk, flouk. Bim back, boom back. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Have you seen the group chat? They're doing it again tonight. No. Please. It's my mom's Remembrance Day. Attendez, je vais voir s'il y a des sous-titres français pour vous. Ce serait plus sympa, je pense. Eh bien non. Mais on peut traduire automatiquement grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle en coréen. Non, c'est une vanne. En français, bougez pas, bam. Voilà. Hop, on remet. Have you seen the group chat? They're doing it again tonight. No. Please. It's my mom's Remembrance Day. I just want to forget about it. Who's up? I'll do it. Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Don't want to stay. Light the candle to open the door. Blow it out to close it. Put your hand on it. Now say, talk to me. Talk to me. What did the hand feel like? It felt amazing. I could see and feel everything on the other side. So my mom, she was trying to reach out. Find me here. Still been seeing stuff. You mean saying stuff? What if we opened the door but we didn't shut it? Oh my god, they followed us. I like it. They're not gonna stop. They're never gonna stop. They like you. Talk to me. Oui, d'accord. Alors, c'est sympathique et tout, mais je vois pas ce qu'il y a de nouveau par rapport à tous les trucs A24, Elevated Horror, etc. Mais c'est pourquoi pas. Ça a l'air cool en tout cas. Il y a l'air d'avoir une jolie production design. Ça a l'air bien filmé, bien fait. Ah bah tiens, des critiques. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ça cool. Si, je crois que Seb a trouvé ça cool. Voilà, oui, c'est à peu près ce à quoi je m'attends d'un film d'horreur A24 en 2023. Hein. J'ai pas eu l'impression.
Alors ça, est-ce qu'il y a des... Ça, j'ai vu aucune image pour l'instant d'Oppenheimer, mais c'est vrai que... Après, Nolan, je me fais tout le temps voir, parce qu'à chaque fois, je suis enthousiasmé par le concept, et après, j'y vais, je me dis, ah, c'est moins bien que ce que j'imaginais que ce serait. Mais par contre, c'est hyper intéressant, un film sur Oppenheimer. C'est hyper intéressant. Puis le côté... Bon. Après, c'est gimmicky. Hein. Le côté de on fait une explosion qui a la gueule d'une explosion nucléaire, mais on n'utilise pas d'effets VFX. C'est un peu gimmicky. Mais du coup, je suis vraiment curieux de voir la gueule que ça va avoir. Est-ce que ça aura vraiment la gueule d'une explosion nucléaire? Et puis, ça va être en IMAX, forcément. Donc, ça va être un spectacle, je pense, un peu de ouf. Donc, je vais y aller. Mais Tenet, j'avais tellement été déçu par le résultat que ça me fait un peu flipper. J'attends de voir. Après, Nolan, il y a des trucs que je trouve hyper intéressants. Nolan, c'est même pas genre d'un film à l'autre, c'est vraiment dans le même film, il y a des trucs que je trouve super bien et il y a d'autres trucs que je trouve pas ouf. Et je sais pas, ça me fait ça sur plein de ses films. Voilà. Et un trailer pour The Marvels, je m'en fous complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est à peu près tout. Hein. Il y a Rock City, mais on avait vu des images déjà. Indiana Jones, on avait vu des images aussi. Bon, je pense qu'on peut passer à Super Mario Bros. Escapades. Je pense que ça peut être sympa quand même. On va voir.